Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée à la découverte de Laravel 9, où le but c'est de simplement créer une petite API sécurisée. Pour rappel, lors de la première partie, on a créé toute la logique qui est consacrée à l'inscription et à la connexion. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc je vais vous mettre le lien en description. Et donc dans cette deuxième partie, on va commencer par créer une deuxième table qui sera la table voiture. Alors pour créer une deuxième table, donc il nous faut un modèle et des migrations. Donc si vous tapez la commande PHP artisan list, en fait ça va vous lister toutes les commandes disponibles au niveau de la CLI de Laravel. Si vous regardez un tout petit peu, pour créer un modèle ou une migration, vous faites simplement make migration, et ou pour un modèle, vous faites make modèle. Et en regardant d'un peu plus près, si vous faites un petit coup de PHP artisan make modèle -l, en fait on va accéder à certaines options en plus. Donc on peut rajouter le flag -m ou -migration pour créer directement à la volée une nouvelle migration pour ce modèle. On peut aussi rajouter le flag -API pour qu'il puisse nous créer simplement les méthodes, donc les actions qui sont généralement utilisées pour une API, donc pour les CRUD, donc récupérer toutes les ressources, récupérer une ressource en particulier, enregistrer une nouvelle ressource, modifier et mettre à jour. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, je vais nettoyer la console et mettre un petit coup de PHP artisan make modèle. Le modèle, on va l'appeler cars et on va rajouter le flag -migration ou -m et -API. Voilà. Donc là, on a le modèle qui a bien été créé ainsi que sa migration. Donc première des choses, c'est qu'on va attaquer la migration pour qu'on puisse créer la table au niveau de la base de données. Donc on va aller dans le dossier database, migration, et on va trouver la migration liée à la table. Donc par défaut, ça vient avec une clé primaire et un timestamp. Et on va commencer par rajouter d'autres colonnes. Donc première colonne qu'on pourra rajouter, c'est le modèle de la voiture, hein, tout simplement. Donc on fait un $table. On spécifie en fait simplement le type. Hein, donc là, on va mettre chaîne de caractères, string. Et on va nommer la colonne modèle. Comme ça. On va le mettre en anglais parce que lors de la création du modèle user, on avait utilisé name, password, etc. Donc on va essayer de rester consistant. On peut rajouter aussi un prix, donc on fait un table. Donc là, pour le prix, ça va être en décimal. On va mettre un petit coup de décimal. Et décimal prend plusieurs valeurs. Donc première valeur, c'est le nom de la colonne, donc on va mettre price. En deuxième argument, c'est le total de nombres, hein, tout simplement. On va mettre un petit coup de 7. Donc là, on aura la possibilité d'avoir au total un nombre qui est à 7 chiffres. Pour la partie décimale, on va mettre 2. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose qui ressemblerait par exemple à ça. Donc 5, par exemple, 9,999.99 au maximum. Puis on va rajouter à ce que ça doit être des positifs ou négatifs. Donc par défaut, ça peut supporter le unsigned et les false, mais on va mettre true, comme ça on est sûr de stocker des valeurs positives au niveau de notre base de données. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est une description. Donc on va mettre table. Donc une description, on peut mettre du texte, je crois. On peut mettre du texte si on veut. Et on va appeler ça description. Voilà. On peut aussi ajouter à ce qu'elle peut être nulle ou pas. Par défaut, donc elle peut être nulle. Donc nous, on va mettre false. Et c'est ce qu'on va faire aussi au niveau du prix, à ce qui peut être nul. On va mettre false. Et pareil pour le nom du modèle. Nullable. False. Super. Et ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va créer une autre clé qui sera une clé étrangère. En fait, elle va référencer la table utilisateur. Donc pour cela, ça se passe. Donc on fait un petit coup de
de table. Et en fait, ici, on va donner un type qui est un peu bizarre, qui s'appelle unsigned big integer. Pourquoi on va donner ça? Parce que par défaut, Laravel, quand il crée une clé primaire, notamment pour la table utilisateur, eh ben, il a ce ID là, en fait, utilise donc comment dire, under the hood, dont les coulisses utilisent ce type d'entier, donc inside big int. Donc là, simplement, on va l'appeler user ID, comme ça, et on va dire à ce que c'est, il peut être nul, donc on va mettre à false, c'est obligatoire, comme ça, parfait. Et maintenant, on peut assigner cette clé-là, donc cette colonne-là user ID, pour qu'elle soit une clé étrangère. Pour faire ça, donc on fait un petit coup de table, on fait un petit coup de foreign. Donc là, on spécifie la colonne qu'on vient de créer, donc à savoir user ID. Et puis, on va aller référencer la table, on va référencer, pardon, la clé primaire, donc qui est ID tout simplement, qui se trouve dans la table utilisateur, users. Ok. Et on peut rajouter aussi des contraintes liées à la suppression, par exemple en delete, on peut mettre ça en cascade, mais on ne va pas implémenter donc la suppression de l'utilisateur. Si vous voulez le faire de votre côté, n'hésitez pas. Quelque chose de assez simple de supprimer, vous faites simplement destroy et normalement toutes les voitures liées à cet utilisateur-là vont être supprimées. Et on va laisser le timestamp. Et là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, juste avec ça, donc on peut lancer la migration en faisant un petit coup de PHP artisan migrate. Voilà, donc la migration s'est bien passée. Et si on regarde un petit peu la table qui a été générée au niveau de Workbench, si on regarde un petit peu, on a cars. Si on inspecte un peu plus en détail, on a ID qui a été créé. C'est un big int, parfait. On a user ID, qui est une clé donc étrangère, ainsi que les autres valeurs, donc modèle, price, ainsi de suite. Ok, super. Donc avec ça, on peut déjà commencer à implémenter notre CRUD pour la table. Donc on va aller au niveau des routes. Je vais supprimer ça. Hop, donc les routes c'est ici. Et on va créer deux routes, plusieurs routes. La première route qu'on va créer, c'est ça va être en get. Et l'idée, c'est simplement de récupérer toutes les voitures. Hein, là, et on va référencer en deuxième argument le contrôleur des voitures qui a été créé en amont. Donc on fait cars contrôleur. Là, je vais retirer l'import des modèles. Hop, comme ça. Et simplement ici, on va mettre 2.2 classe et on va référencer une méthode. Vous voyez que là j'ai de l'autocomplétion car il m'a créé plusieurs méthodes. Donc je crois que c'est index. Ou à la limite on peut simplement écrire index comme ça. Et on va aller implémenter la logique liée à la méthode index. Alors grosso modo ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de rester simple. On fait un petit coup de $cars, crée une variable, on appelle notre modèle cars, on fait un 2.2. All. Comme ça on récupère toutes les entrées liées à la base de données. Et on va retourner cars. Pour le moment on n'a pas de voiture bien évidemment, mais on va tester cette logique de cette manière. Donc on va se mettre au niveau de notre client REST. Ici je mets cars, donc c'est une méthode get, voilà. Et je fais un petit coup de send et vous voyez que je reçois grosso modo un tableau vide parce qu'on n'a pas de voiture au niveau de cette table. Donc pour cela, on peut gérer ce cas. Donc on peut mettre un petit coup de if count pour vérifier la taille de cars. On va dire simplement si c'est inférieur ou égal à 0.
Dans ce cas de figure-là, on peut retourner une réponse. Et on va mettre en JSON une clé message. On va simplement dire aucune voiture de disponible. Aucune. Voilà, de cette manière. Et puis pour le statut code, on peut mettre un 200 ou on peut mettre, je crois, un 204 hein, pour dire qu'il n'y a pas de contenu au niveau de la base de données. Simplement, il n'y a pas de contenu à renvoyer. Et on peut retester. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a no content. Donc ça, c'est super. Par contre, si on fait un no content, on n'a pas notre réponse. On va plutôt, à la limite, mettre un 200 alors. Voilà, comme ça on a un message, aucune voiture de disponible, c'est beaucoup mieux. Ok, donc dans les autres cas, on fait simplement un return d'une réponse avec notre tableau cars ainsi que un statut code de 200. Voilà. Donc pour pouvoir tester cette ligne-là, il nous faut créer, bien évidemment, des voitures. Donc on va attaquer la partie store. On va implémenter la logique liée à la création et puis on fera un get pour récupérer toutes les voitures. Donc pour cela, on se met au niveau de nos routes et on crée une deuxième route qui sera en méthode post. Voilà, on peut laisser la route de cette manière. Et là, on fera simplement un petit coup de stop. Ok. Donc là, la logique ne va pas changer beaucoup par rapport à ce qu'on avait fait avec l'utilisateur. Donc là, grosso modo, on fait un petit coup de $validation. On va dire que c'est égal à $request all, plutôt validate. Et on va valider les champs qu'on avait définis. Donc on avait besoin d'un modèle. Pour le modèle, on dira simplement que c'est une qui est required et que c'est une chaîne de caractères. Aussi simple. Pour le price, on dira simplement qu'il est requis et qu'il est de type numérique. Voilà. Pour la partie description, bien évidemment, on va dire que c'est requis, que c'est une chaîne de caractères, string, et puis on peut mettre un minimum et un maximum, mais on peut mettre simplement un minimum, on va dire de 5 caractères. Pour la partie description. Et on aura aussi besoin de stocker le user ID. Bien évidemment, pour pouvoir référencer l'utilisateur qui a créé cette voiture. Donc, pour cela, on va dire qu'il est numérique et qu'il est... on va plutôt commencer par required, ça sera mieux. Il n'y a pas de différence, mais c'est juste pour être consistant. On va dire que c'est numérique. Numérique. Voilà. De cette manière. Et c'est parfait pour la validation. Donc, une fois que la validation a bien été effectuée, donc là, on créera donc notre voiture. Donc, on fera $cars, c'est égal à au modèle cars, create. Et on peut mettre un tableau associatif imbriqué. Donc, on peut créer une variable, on peut le créer directement ici, variable séparée. Mais pour aller un peu plus vite, donc je vais grosso modo copier ces valeurs-là. Donc je vais garder le modèle, le prix, la description ainsi que le user ID, sauf que là, je vais remplacer par les valeurs qui sont validées par la méthode validate. Donc on fera un petit coup de $cars, validation, et là on va récupérer le modèle. Pareil pour le prix, je vais copier ça. Donc là, ça va être price. Ici, ça va être description. Et ici, ça va être user ID.
Voilà, super. Donc, une fois que ça s'est effectué, on peut grosso modo hop, retourner une réponse qui contiendra un message. On peut renvoyer la voiture, l'objet voiture si on veut. On peut mettre simplement un message et ici, donc là on va dire voiture ajoutée. Et on n'oublie pas le statut code qui est de 201 pour la création. Et c'est parfait. Donc là on peut tester cette implémentation avec notre client REST. Donc on se met en poste et on a besoin de plusieurs valeurs. Donc ici c'est modèle. Alors on va mettre Audi RS4 pour le price. On va mettre, je sais pas, on va mettre 12 000. Simplement 12 000, on peut mettre des virgules si on veut. Alors on va mettre une virgule, 99. Pour la description, on va mettre voiture essence 100 chevaux. Et puis il ne faut pas oublier le user ID. Puis pour le user ID, vu que dans la première vidéo j'avais créé quelques utilisateurs, donc je vais me permettre d'aller directement au niveau de la base de données ici et de regarder grosso modo les utilisateurs que j'ai. Donc là je peux le créer avec l'ID 1. Donc, ça référencera cet utilisateur-là en particulier. Et donc ce qu'on va faire ici, simplement mettre 1. OK. Et on peut envoyer ce JSON. Et là, on a une erreur qui nous dit qu'il ne peut pas, grosso modo, enregistrer. Donc, il nous dit d'ajouter ces propriétés-là au niveau de modèle dans la variable fillable. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre au niveau du dossier modèle et on va accéder au dossier car et on va rajouter une variable qui est protégée. Voilà, protéger, ça veut dire simplement en orienté objet qu'elle n'est pas disponible à l'extérieur. Donc elle peut être, donc ça peut être une variable qui peut être utilisée par les classes qui héritent grosso modo de ce modèle-là, mais elle n'est pas, on peut pas directement y accéder comme ça en créant, en instantiant un nouvel objet, par exemple. Donc ici on va l'appeler fillable. Et grosso modo, ça va être un tableau qui va référencer modèle, price, description, ainsi que user ID. Très bien, n'oublie pas le petit point virgule. Et là, on peut retester cette implémentation. Et là, on a voiture ajoutée. Donc là, avec voiture ajoutée, on peut techniquement tester le get pour voir si on récupère la voiture. Et vous voyez qu'on récupère la voiture qui a l'ID 1. Et on voit que le user ID a bien été injecté. Donc là, on a une clé étrangère. C'est parfait. OK. Donc là, on va se permettre de créer une deuxième voiture. Donc on y est. On va mettre BMW E90. Voilà. Voiture essence. Là, on va mettre 350 chevaux. On va mettre voiture diesel. On peut changer. Et puis pour le prix, on va mettre 9500. Voilà. Et là, on va changer le user ID. On va mettre que ces deux, parce qu'on avait un deuxième utilisateur de mémoire, je crois, ici. Voilà. Ça va référencer cet autre utilisateur. OK. Et on peut envoyer, très bien. Pardon, c'est en poste. Voilà. Et maintenant, normalement, on a deux objets au niveau de notre base de données. Super. Donc ça, c'est nickel. Troisième chose à faire, c'est
Si on se rend au niveau du contrôleur, voilà. Donc là, ça c'est parfait. Pour la première index, c'est bon. Store, c'est bon. Et maintenant, show. Donc grosso modo, show, c'est simplement récupérer une ressource en particulier. Donc avant d'implémenter, on va rajouter une route qui sera en get. On va dire que c'est car. Et donc là, on va rajouter, grosso modo, un identifiant. Donc on peut l'appeler cars ou ID. Donc une valeur dynamique. Allez, on va l'appeler cars ou ID. J'ai l'habitude de mettre ID. Et là, simplement, je mets un petit coup de show. Ici, sur la méthode show, vu qu'on avait nommé ici le paramètre comme étant ID, donc on va venir ici et on va le renommer ID. Et là, tout simplement, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner cars, find, et on lui passe le $ID. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, on peut retester. Donc, je peux mettre car de 1. Et vous voyez qu'il me retourne tout simplement la première occurrence qu'il trouve. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi faire un petit coup de first. Voilà, de cette manière. Comme ça, on a directement un objet au lieu d'un tableau d'objets. Ok, très bien. Donc ça, c'est sur la manière la plus simple de le faire. Mais nous, ce qu'on veut faire ici, c'est aussi de récupérer les informations liées à la clé étrangère. Alors, pour faire ça, donc on peut faire un $car. Ici, on va appeler directement notre base de données, DB. On va accéder à la table, donc cars. Et sur la table cars, donc on va simplement faire un join. Et on va la joindre avec la table users. Très simple. Et on va rajouter donc la condition avec quoi? Donc là, on va mettre simplement cars.id est égal, donc, de cette manière, à users.id. Donc là, on va faire une jointure avec l'identifiant qui est dans cars. Donc là, c'est pas cars.id, mais c'est cars.users.id. On va référencer la clé étrangère qui est dans cars. Il faudrait qu'elle soit équivalente à la clé primaire qui se trouve dans la table utilisateur. Après, ce qu'on pourrait faire, on peut faire un petit coup de select. On va sélectionner tous les champs qui sont dans cars. On peut faire donc cette syntaxe cars. Et puis une wildcard. Ce qu'on peut récupérer au niveau de l'utilisateur, donc on peut simplement dire aussi users. Une wildcard, mais on peut aussi simplement récupérer son nom et ainsi que son email. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer users.name. Voilà, ainsi que l'email, users.email. On rajoutera une petite condition avec un where, parce que si on ne la rajoute pas, donc il va récupérer toutes les occurrences. Nous, on veut juste, par rapport à cet objet-là, par rapport à cette voiture-là en particulier, donc on fera un petit coup de cars.id est égal, prochain de caractère, à ce qu'on avait récupéré, donc un autre paramètre, ID. Très simple, voilà, et on met un petit coup de get à la fin. Hop, je vais retirer ça, et on peut normalement retourner. Hop, ici j'ai oublié une petite virgule, voilà, et à la fin on peut retourner les voitures. Donc retourne de $car. Alors, on va tester cette implémentation. Si j'en vais, donc là, il me dit qu'il y a une erreur au niveau de la partie SQL. Donc on va regarder ça rapidement. Alors, donc ici on récupère la voiture, on met un petit coup de users, et là, c'est peut-être non pas users.id, mais c'est user
id. Je crois que c'est ça le problème. Et là, si on lance, on n'a pas grand-chose. C'est curieux. Hop. Alors, le souci, c'est que... Donc, on va retirer ce typage-là. Donc, on va simplement dire que c'est l'ID qu'on reçoit tel quel et non pas faire une recherche en amont au niveau de la base de données. Et là, normalement, si on réessaye, hop, voilà, on n'a pas de souci et on récupère donc notre objet voiture. Par contre, là, on a le nom ainsi que l'email de l'utilisateur. Quand on voit qu'il est dans un tableau. Donc, pour retirer le tableau, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement rajouter à la fin un petit coup de first. Et là, normalement, ça devrait marcher. Et hop, voilà. Donc là, on a simplement un objet. Super. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est on pourrait, pour avoir un output un peu plus intéressant, par exemple ici, remplacer cette occurrence-là avec user, et on va mettre un objet imbriqué. Donc, je ne sais pas si ça se fait dire. Il y a une méthode qui se fait, qu'on peut utiliser avec l'ORM de Laravel. J'en ai vraiment aucune idée. J'ai un petit peu cherché, mais j'ai pas trouvé. On pourrait le construire en amont, mais je pense que ça, vous savez le faire. Hein. Simplement, vous recréez l'objet et vous le retournez. Faites un tableau associatif. Voilà. Mais sinon, là, je crois que c'est un peu bas niveau de le faire comme ça. On dirait vraiment qu'on est en train de faire du SQL brut. Je pense que il y a de manière beaucoup plus aboutie de le faire et beaucoup plus facilement. Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà un petit peu pour cette partie de la show. Donc l'idée, c'est simplement de récupérer un utilisateur, de récupérer une voiture, ainsi que de récupérer les données liées à cet utilisateur-là. Très bien. Donc maintenant, on va attaquer la partie update. Donc, sur la partie update, ça va être assez facile. Hein. Grosso modo, ce qu'on peut faire, c'est récupérer la validation qu'on avait fait lors de la création. Donc là, on va retirer les requires parce qu'on ne sait pas ce qu'il doit mettre à jour. Hop. Donc là, on lui laissera le choix de mettre à jour soit le modèle, soit le prix, soit la description. Par contre, ce qui doit être requis, ça va être le user ID. Ok. Donc ici, on doit vérifier une chose. C'est que il faudrait que ce soit l'utilisateur qui a créé la voiture qui puisse vraiment la mettre à jour et pas quelqu'un d'autre. Donc pour cela, ce qu'on pourrait faire, c'est assez simple, c'est de faire un $. Car est égal à, qu'on appelle notre modèle cars, deux points, on fait un petit coup de find, on lui passe l'ID, très simple. Donc là, je vais retirer ça. Je vais simplement le laisser en mettant cars. Et donc là, je vais le renommer en ID, c'est beaucoup mieux. Et on va, juste avant d'implémenter update, on va créer une petite route, parce que j'ai oublié. Donc on fait un petit coup comme ça. On fait un copier-coller. Donc là, on passe en put. Et on va mettre un petit coup de update. Voilà. Super. On revient ici au niveau du contrôleur. On fait un petit coup de find.empty. Très bien. Donc là, grosso modo, si on n'a pas de voiture, ce qu'on va faire, c'est prendre cette condition qu'on avait fait en amont. Je crois qu'elle était là. Voilà. On va mettre ça ici. Donc là, il n'y a pas de count parce que c'est juste un objet en particulier. Voilà. Donc là, on dit simplement si on n'a pas de voiture. Comme ça. Super. Si on n'a pas de voiture. Voilà. Si on n'a pas de voiture, on met une erreur. Donc là, ça va être de type 404. Aucune voiture de trouver. Avec cette ID. Et on peut mettre l'ID
directement ici, $ID. Très bien. Donc on va tester cette implémentation pour voir si on n'a pas d'erreur en particulier. Et ici, on peut aller en put. On va mettre par exemple une voiture qui n'existe pas, 5. Et là, on a une erreur de type 404. On n'a aucune voiture de trouver avec cet ID. Et 7, c'est en masculin. Voilà. Très bien. Donc, une fois ça c'est fait, donc si on passe ce check, c'est qu'on a une voiture qu'on peut modifier. Par contre, on ne va pas directement la modifier. Comme j'ai dit, il faut vérifier. Vraiment que ce soit le bon utilisateur, donc l'utilisateur qui l'a créé, qui puisse la modifier. Donc pour cela, on va mettre un petit coup de if. On va dire que si $car user ID est différent de ce qui a été fourni au niveau de cars validation, user ID. Voilà. Dans ce cas-là, on peut retourner une réponse. Bon, je vais copier et coller ça pour aller un peu plus vite. Voilà, avec un message. Par exemple, on pourrait simplement dire action interdite. Et là, on peut envoyer un statut code de 403. Ok. Donc, on va tester cette implémentation. Donc, par exemple, je vais essayer de mettre à jour la voiture 1, sauf que là, je vais mettre le user ID à un utilisateur qui n'existe pas, 7 par exemple. Qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà, il nous dit action interdite. Par contre, si donc il faut implémenter la partie mise à jour pour pouvoir voir si on n'a pas, si on peut la faire. Donc pour cela, on fait un petit code de $car update. On lui passe les données issues de cars validation. Et à la fin, on retourne simplement une réponse. Une réponse avec un message pour dire voiture. Hop, voiture mise à jour. Voilà. Comme ça. Et puis on envoie un petit coup de 201. Et puis normalement, c'est parfait. Donc là, on peut envoyer un user ID 1. Donc là, on va l'appeler Renault, tout simplement. Renault Clio. On va tester cette implémentation. Donc si on fait un petit coup, donc là, il nous dit voiture mise à jour. On vérifie si tout s'est bien passé. On va faire un petit coup de get all. Et là, on a Renault Clio. Donc apparemment, ça a bien marché. Donc là, on a la mise à jour. Donc si je n'envoie pas de user ID, bien évidemment, dans ce cas-là, on aura un problème lié à la validation des données. Pour cela, voilà. Là, il me dit the user ID field is required. Super. Donc, il nous reste une petite dernière étape, c'est la partie suppression. Donc, grosso modo, ça va être très très rapide. Donc, on va prendre ces routes-là. On va créer une deuxième route. On va mettre la méthode delete. Hop, voilà. On garde tout ça. Et là, on va pointer vers la méthode destroy. Ok. Donc, on revient au niveau du contrôleur. Et sur la méthode destroy, première des choses, ce qu'on pourrait faire, on pourrait tenter directement de la supprimer, mais on va vérifier avant aussi. Donc on fera grosso modo ce check là, si par exemple c'est l'utilisateur qui essaye de supprimer et celui qui a bien créé la ressource. Donc pour cela, grosso modo, il n'y a pas de validation à faire puisqu'on ne va pas envoyer de données, mais on va grosso modo prendre tout ça. Donc ici je vais le renommer en ID, je vais retirer ce cars. Et grosso modo, si on n'a pas de voiture, donc on envoie un 404. Après, si l'ID qu'on doit recevoir depuis le body, donc là, autant pour moi, donc il nous faudra une validation. Hop, donc je vais copier-coller ça, je vais coller ça ici, sauf que là, on aura juste besoin du user ID. Voilà.
aussi simple que ça. Donc là, on va prendre la requête request et on va mettre de la request ainsi que l'ID. Voilà. Et ici, simplement, on teste l'utilisateur. Si c'est le bon utilisateur, on peut continuer. Sinon, on retourne une erreur. Et on peut tester cette implémentation. Donc, simplement ici, je vais mettre un petit CTRL Z pour récupérer le user ID. Et je vais faire ça. Et je vais aller au niveau du delete. Là, je vais mettre un user ID qui n'existe pas, 5. Et qu'est-ce que ça me dit? Action interdite. Donc ça marche très bien. Donc une fois qu'on a fait ces checks-là, très simple, on va supprimer. Donc là, on va appeler cars, destroy, et on lui passe l'ID de la ID. Cette méthode-là va nous renvoyer en fait une valeur. Donc on va la stocker dans un GParent qui s'appelle value. En fait, cette valeur-là sera soit de 0, soit de 1. 1 si la ressource a été supprimée, 0 si elle n'a pas été supprimée. Pour X ou Y raison, ça peut être que la ressource a déjà été supprimée, donc elle n'existe pas, ou la ressource n'a jamais existé dans la base de données. Grosso modo, si ça nous renvoie 0, c'est qu'il n'y a aucun changement d'effectué au niveau de la table cars. Donc pour cela, on a deux choses à renvoyer. Donc c'est dans le cas où on a un 1, ou dans le cas où on a un 0. Donc là, on peut mettre simplement une petite condition. On va vérifier la valeur booléenne de value. On peut faire un bool val de la value, mais on peut le faire autrement, bien évidemment, avec une négation, je pense. Donc là, on va mettre simplement si ça vaut false. Donc si 0 en PHP ça vaut false. Donc grosso modo, on va retourner une réponse qui sera de type 404, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de voiture. Donc là, on va mettre voiture. Donc je vais copier ça directement. Ça va aller plus vite. Comme ça. Donc aucune voiture trouvée avec cet ID. Super. Alors pourquoi j'ai une petite erreur ici? Donc peut-être à cause de ça. Super. Par contre, dans l'autre cas, si tout s'est bien passé, donc c'est 1, donc on va simplement retourner une réponse et on va dire simplement on JSON, donc avec une clé message, hop, voiture, supprimer. Voilà, et on balance un statut code de 200. Ok, voilà, très bien. On peut mettre le document en forme et on va tester cette implémentation. Donc, j'essaye de supprimer la voiture 1. Je sais que c'est l'user ID 1 qui l'avait créé. Donc, si je fais ça, voilà, il me dit voiture supprimée. Donc, je peux faire maintenant un get pour voir si j'ai cette voiture-là. Et bien là, je ne l'ai plus. Il reste que la voiture ID avec le user ID 2. Donc si j'essaye de la resupprimer alors qu'elle n'existe pas, là normalement on devrait avoir une erreur de type 404 et il nous dit aucune voiture de trouver avec cet ID. Très bien. Donc là on a grosso modo, on a fini le CRUD, ça reste un CRUD basique. Juste ça, franchement si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez une manière beaucoup plus optimisée, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et aussi, j'avais une question par rapport à comment, pour le dire en anglais, comment faire une population directement d'une clé étrangère pour avoir quelque chose qui est bien formaté. Par exemple, je peux avoir un user ID, ça va être un objet imbriqué, et il y aura toutes les informations de l'utilisateur récupéré avec cette clé étrangère là. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ok, donc là on a fini le destroy. Petite dernière chose qu'on pourrait mettre en place, c'est l'autorisation. Parce que là, je me suis pas connecté à mon API, tout simplement je peux supprimer, donc parce que ça reste des routes qui sont en accès libre. Et on peut les protéger. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait ce module-là, Sanctum, qui est directement plus ou moins configuré et qui est directement
inclus dans Laravel, pas besoin de l'installer. Et là, ce qu'on fait, c'est au lieu de mettre un middleware ici, donc on va mettre un groupe pour grouper grosso modo des routes à l'intérieur de ce groupe-là. Donc ici, je vais supprimer toute cette logique et on va la réécrire, ça va être très rapide. Donc là, on va mettre un petit tableau. On va dire que c'est middleware. Voilà. On va mettre la flèche, on va recréer un autre tableau et on va dire que c'est comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est auth de point sanctum. Et juste après, donc on a un petit callback. Et grosso modo, dans ce callback là, ce qu'on pourrait mettre, c'est les routes qu'on veut protéger. Donc là, ça n'a aucun sens de mettre pour l'utilisateur. Pour les get, on pourrait les laisser, donc ça peut être consulté de manière libre. Toutes les voitures ou une voiture en particulier. Donc pour créer, donc il faut être authentifié. Donc on peut mettre ça ici. Pour mettre à jour aussi et pour supprimer une ressource, il faut être authentifié. Donc il faut avoir un compte. Donc juste avec ça, si j'essaye par exemple d'aller sur le delete, en fait j'aurai même pas ce message, il va me dire simplement unauthorized. Voilà, unauthenticated avec une erreur 401. Bien évidemment parce que je ne suis pas connecté. Alors juste avant d'aller se connecter avec un utilisateur, on va aller dans le fichier kernel.php, je crois que c'est ici, et on va retirer ce commentaire pour permettre simplement à ce module-là, Sanctum, de pouvoir travailler avec les tokens, d'après ce que j'ai compris dans la doc officielle. Voilà, donc on peut refaire, ça va être toujours unauthenticated, pardon, et on va aller se connecter. Donc pour se connecter, pour rappel, c'était / utilisateur / connexion. Et là, on avait juste besoin d'un email et d'un mot de passe. Donc email. Je me rappelle plus de quel email, donc je vais regarder au niveau de la base de données quel email on avait utilisé. Donc là, c'est dans users. Voilà, donc c'est john2 @gmail. Ou on va prendre celui-là, john3. On va mettre en chaîne de caractères. Et pour le mot de passe, c'était chaîne de caractères de 0 jusqu'à 9. Ok. Super. Donc là, si j'essaie de me connecter, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, bien évidemment, c'est en méthode post. Voilà. Donc, il me renvoie l'utilisateur et il me renvoie un token. Donc, ce token-là, je vais le prendre. Donc, c'est ça qui va me permettre d'accéder aux routes protégées. Et maintenant, si j'ai envie d'aller au niveau du delete, et je vais mettre ici cards. Je crois que c'était juste cards de mémoire. Cars et ID, voilà. Et par exemple, on va essayer de supprimer une voiture qui n'existe pas. Voilà. Et au niveau de l'authentification, donc là, ça utilise la stratégie bearer. Donc on va simplement mettre bearer, espace, et on va mettre le token qui nous a été renvoyé. Normalement, si je fais ça, j'ai le droit d'accéder à la ressource. Et voilà. Donc là, j'ai une erreur qui me dit, ça c'est une erreur liée à la logique de notre contrôleur. Parce que je ne peux pas supprimer une ressource si je ne suis pas le créateur. Si par exemple j'ai envie de supprimer ma ressource, j'ai qu'à envoyer user ID. On va mettre, donc ça c'était user ID 2. Et j'ai envie de supprimer la voiture qui a l'ID 5 qui n'existe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucune voiture de trouver. Par contre, si je mets 2, voilà, il me dit que la voiture a bien été supprimée. Et voilà, donc ça marche aussi pour le post, pour le put, etc. Vu que elles sont, on les a groupées à l'intérieur de ce middleware là qui gère l'authentification. Donc là, ça va être des routes qui sont protégées. Donc grosso modo, voilà un petit peu pour cette API là avec Laravel.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc si vous avez des suggestions pour améliorer le code, donc je suis vraiment preneur. C'est la première fois que je fais du code Laravel. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.